Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Solvay? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie-ci il y a plusieurs mois. Donc, si vous voulez rechercher la compagnie, c'est qu'on a dit il y a plusieurs mois ici. Vous tapez Solvay, Top Invest, vous allez pouvoir retrouver la vidéo en question. Il me semble-t-il qu'on aimait déjà cette compagnie-là à cette époque-là, du point de vue au moins dividende. Donc, je pense que c'était assez correct à cette période-là. Donc, on va essayer de renouveler l'évaluation ici, d'accord, par rapport à ce qu'on a eu comme information ici ces derniers mois-ci. Donc, comme je l'ai dit ici, vous savez à peu près quel qu'on suit, si on regarde la tendance des revenus, la tendance des marges, et voilà, la dette, et on essaie de trouver, et on recherche le PER moyen ici de cette compagnie-ci. D'habitude, c'est ce que je fais. Mais ici, je vais passer directement par le, le, je vais passer directement ici par l'outil FastGraft afin que l'évaluation ne mette pas des heures. Vous savez que je parle souvent beaucoup, d'accord? Donc on va aller directement. Ce qu'on recherche vraiment ici, c'est l'hypothèse sous-jacente qu'on va faire, c'est que les bénéfices nets soient stables ou croissants dans le temps. On ne veut pas des bénéfices nets qui auront tendance à fluctuer. Donc ici, rapidement, je vais essayer de regarder à peu près l'estimation des analystes par rapport aux revenus, premièrement ici. Je pense toujours que l'estimation ici dépend toujours d'un environnement normal, donc faites attention. On est à 16 milliards ici. Qu'est-ce qui pousse l'entreprise à avoir des revenus aussi élevés sur les dernières années? Sur les trois, sur par rapport aux prévisions ici, on se rend compte que les analystes s'attendent à du 13 milliards, donc ils s'attendent à peu près à avoir une baisse des revenus ici à long terme, enfin, sur les 3 prochaines années. Donc, ça veut dire que la période actuelle est peut-être exceptionnelle. OK? Sur les 12 prochains mois, on s'attend à voir quoi? On s'attend à voir quelque chose d'assez élevé. OK? Enfin, équivalent à peu près à 13 milliards, si je ne me trompe pas, oui, 13 milliards par là, sauf si ça n'a pas été mis à jour. Donc, faites attention avec cette estimation-là. Donc, ce que je peux voir ici, c'est qu'on s'attend à peu près à avoir quelque chose dans du 13 milliards. OK. Donc, maintenant, est-ce qu'on a fait une acquisition entre-temps ou bien c'est de manière organique tout ce qu'on a présentement ici? C'est plutôt organique. Donc, peut-être ici, c'est par rapport à la situation actuelle. Donc, il faut aller vérifier en profondeur. C'est une compagnie ici qui opère dans le secteur de la chimie, etc. Donc, quand on a des revenus aussi élevés, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que c'est durable, mais en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a à présenter? En termes de bénéfices nets, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que les bénéfices nets et les net income et les bénéfices nets et les free cash flow ont tendance à raconter la même chose ici? On peut voir que les free cash flow ont tendance à être au même niveau que les bénéfices nets, d'accord? Donc parfois ici, on a des bénéfices nets négatifs, mais attention, les free cash flow sont positifs, ça veut dire qu'on n'a pas perdu d'argent cette année-là. Et ce sont les free cash flow qui comptent à la fin de la journée. Et quand ils sont différents ici des net income, surtout en termes négatifs, il faut aller regarder pourquoi. OK? Donc on voit ici, c'est une entreprise qui a l'habitude d'être assez bien gérée. D'accord? Donc elle a toujours rapporté de l'argent. D'accord? Elle a toujours rapporté de l'argent. OK? Donc en moyenne, à peu près sur les 5 dernières années, on a à peu près 900 millions par là. OK? Sur les 5 dernières années. D'accord? So, ce que moi je vais faire ici, j'ai besoin de la dette nette. OK? J'ai besoin de la dette nette. Je prends la dette nette. Je prends le nombre d'actions. D'accord? Share. Parce que je vais aller rapidement en passant par l'outil FastGraft. OK? Donc, une fois que j'ai la dette nette et le nombre d'actions, qu'est-ce que je fais? Je fais 1,820 divisé par 1,05, le nombre d'actions. On a à peu près 17,33 $ par action. OK? C'est la dette nette par action, c'est 17,33 $. Je mets 17,33. OK? Maintenant, je viens ici. OK? Je remarque que les analystes, en termes de bénéfices nets, d'accord, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions sur cette compagnie-ci? Est-ce que cette compagnie-ci est-ce que les bénéfices nets sont prévisibles? Ok, on voit ici que dans 2 tiers du temps ici, ils ont raison. Sur les 5 dernières années, je constate que c'est assez correct également. Donc, sur les 5 dernières années, ici, ils ont eu tendance à se tromper une fois. Et quand on dit se tromper, ça veut dire ici que par rapport à leurs prévisions, ici, la marge d'erreur était supérieure à 20%. OK, donc ça va. En tout cas, quand on regarde les 10 dernières années, ici, ça a l'air à quelque chose, ça a l'air intéressant. Quand on regarde également les operating cash flow, est-ce qu'on a tendance à avoir quelque chose dans le même sens? Là, c'est un peu plus compliqué. Mais l'operating cash flow aussi, ça prend également, voilà, ça prend, c'est une dérivée du revenu, si vous voulez. D'accord? C'est pas le revenu, mais c'est une dérivée du revenu parce qu'ici, je n'ai pas l'information par rapport au revenu. En tout cas, la version que j'ai prise ici ne prend pas en considération le revenu, les bidas, etc. Mais je peux le voir autrement. En termes d'operating cash flow, je peux voir ici qu'on s'attend à quelque chose d'assez croissant dans le futur. OK? Mais pour également voir que par le passé, c'est quelque chose d'assez. C'est stagnant, d'accord? Ça stagne, d'accord? Donc il faut faire très attention. Donc, on a plutôt une entreprise qui est cyclique ici, qui est plutôt mature, je dirais. Donc, les derniers mois ici, c'est très important à comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette croissance-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne une hypothèse ici et on se retrouve dans une situation assez difficile. Si c'est juste par rapport à la situation du moment, OK, on sait que
Ce n'est pas durable. Donc, en termes de bénéfices nets, on s'attend ici à faire à peu près du 13,25$ d'ici 2025 en termes de bénéfices nets. En termes de free cash flow, on s'attend à voir combien? En termes de free cash flow, on s'attend à voir quelque chose aux alentours des 10,98$. OK? Donc, en prenant en considération ici le 13$, quand on prend ici à peu près 13$, 13 euros et poussière par rapport au nombre d'actions ici, on est à peu près aux alentours de 1,3 milliard par là. Alors que présentement, c'est une entreprise qui rapporte aux alentours qui rapporte généralement aux alentours ici des 900 millions. Donc, ce qui sous-entend qu'on s'attend à des bénéfices, à des net income de plus en plus élevés. Pourquoi? Alors que les revenus vont avoir tendance à baisser en termes de prévision, encore une fois. D'accord? Donc, ici, il faut faire très, très attention. D'accord? Il faut faire très, très attention. Donc, je vois ici que sur en année N+3, on s'attend à avoir quelque chose d'assez optimiste également. OK. Je prendrai ce qui est affiché ici. De toutes les façons, je vous ai toujours dit, ça c'est une analyse quantitative. Si ça vous intéresse ici, il faut aller répondre aux questions de savoir le maintien des marges, qu'est-ce qui va pousser l'entreprise à maintenir ce même niveau de marge-là ou de bénéfice net. OK? Donc, je vais directement en termes de PER, je vous ai dit, je ne prendrai pas les PER supérieurs à 15 fois les bénéfices. Vous pouvez voir ici que la moyenne des PER, ici, je dis bien la moyenne, d'accord? Normalement, ici, il faut prendre la médiane. Donc, on est aux alentours de 13 fois les bénéfices. Donc, d'accord? Et vous pouvez voir ici que la plupart du temps, il a tendance à s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices également. Donc, je prendrai 15 fois les bénéfices maximum ici. Donc, si je prends 15 fois les bénéfices par rapport à ce qui a été attendu en 2000, admettons en 2023, d'accord? 12,75 12,75 € par action, multiplié par 15 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette aux alentours des 17,33 €, on aura une valorisation aux alentours de 194$ l'action. OK, donc je mets X15 égale 174, je mets 174, je vais l'arrondir à 174$ l'action. Alors, normalement, j'aurais pris ici ce qui est attendu en 2025, mais il faut souvent prendre une chose en considération. Ça reste ici une estimation, ça reste ici quelque chose de prévisionnel. Donc, l'essentiel ici, c'est de se dire, OK, c'est possible qu'on ait à ce niveau-là, mais c'est déjà bien qu'on arrive à se maintenir à ce niveau-ci. Si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, en termes de dividendes, OK, vous aurez un rendement de combien? Vous aurez un rendement de 12,14% en date d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que le dividende qui est distribué ici de 2,70% est très, très safe. D'accord? Et comme je l'ai dit, l'hypothèse de départ ici sous-entend que l'entreprise maintienne ce même niveau de revenus année après année. Sur les 3 prochaines années, selon les prévisions, l'entreprise ici pourrait maintenir ce niveau-là, malgré un revenu moins élevé. Et encore, c'est à vérifier si ces prévisions-là sont ajustées ou pas. OK? Donc, on pourrait se dire que sur Solvay, ça reste intéressant en date d'aujourd'hui, comme c'était le cas déjà sur la dernière vidéo. OK? Mais maintenant, il faut aller vérifier pourquoi est-ce que le marché vous propose une entreprise pareille, qui semble être bien gérée dans un business difficile. Pourquoi est-ce que vous le propose à un prix assez soldé? C'est intriguant, c'est ça qui devrait vous intriguer. Donc, allez-y creuser un tout petit peu. Ne l'achetez pas uniquement vous basant sur les éléments quantitatifs, mais à partir des éléments quantitatifs actuels, on a quelque chose, on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Ces deux liens-là sont dans la description de la vidéo et on se dit à bientôt. Merci.